Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être dans la classe de Monsieur Yves Chantal, qui est enseignant en deuxième année au millénaire, et on va parler de oser comme enseignant. Bonjour Yves, ça va bien? Oui, très bien, vous-même? Oui, ça va bien. Bienvenue. Ben merci beaucoup dans votre chaleureuse et vivante école, vraiment. Oui. Yves, comment ça s'est passé pour toi, justement, d'arriver ici? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir enseigner à l'école au millénaire? Bien, en fait, l'école au millénaire a différentes facettes. Oui. Entre autres, une que je trouvais très importante pour moi, c'était le goût d'en apprendre davantage sur la technologie et oser en technologie. Je suis un enseignant depuis beaucoup d'années. J'ai toujours aimé faire toutes sortes de choses et oser. Et là, il y avait une serre en plus, et je m'y connais beaucoup en plantes et en horticulture. Et là, il y avait une cuisine. Cuisiner aussi m'intéressait pour les saines habitudes de vie. Mais qu'en apprendre davantage sur les technologies était comme une petite étincelle en moi, et j'ai dit pourquoi pas. Je suis en fin de carrière et j'ose, et si ça ne fait pas, bien on verra. Mais finalement, j'ai appris et je me suis dépassé, et j'ai vu que même si on est sur la fin ou en fin de carrière, c'est facile. C'est facile y toucher, c'est facile en apprendre, c'est facile d'être motivé par ça. Et plus on en fait, plus on est à l'aise avec les technologies. Et ça facilite beaucoup mon travail. En fait, tout le temps que je passais à la photocopieuse, et maintenant, je suis sans papier souvent. Wow. J'apprends à faire des notions en mathématiques que j'intègre avec une lecture, en cuisine, avec les plantes. En fait, c'est une école intéressante pour l'intégration des connaissances, des matières de base. Alors ça, je trouvais que c'était important pour moi. C'est une intégration de toutes ces connaissances-là, mais dans différents contextes vivants et signifiants, la cuisine, l'horticulture, l'utilisation du numérique. Et surtout motivant pour un enfant, puisque l'école d'aujourd'hui se doit d'être motivante, intégratrice de toutes sortes de concepts, oui, mais très intéressante, parce que tout va vite dans cette société-là. D'aujourd'hui, je parle. Ouais. L'enfant, il aime quand ça va vite, pas quand c'est trop long ou bon. Alors, c'est vraiment très intéressant de faire un texte, par exemple, sur une tablette. Il y avait cette façon de faire qu'il n'y avait pas d'affichage dans la classe. Oui. Il n'y a pas de bureau d'enseignants. Toutes des choses que je trouvais ça intéressant, qui venait pas déstabiliser l'enseignant d'expérience que je suis, mais qui me faisait oser, qui me faisait voir autre chose, qui me motive moi aussi. Et si je suis motivé, je pense que je le transmets et que chaque enfant va être motivé. Alors moi, quand je me trompe en technologie, je leur montre que je peux me tromper aussi. Je ne suis pas parfait. Il y a personne qui l'est. Et j'ai appris ça. Et puis avec eux, j'apprends en même temps qu'eux. Oui. Et parfois, j'ai l'air très, très bon et je montre ça, mais ça fait à peine 2 jours que je sais ça. Mais bon, j'ai des collègues, oui, puis chaque collègue ose et chaque collègue a une richesse. Et c'est ensemble qu'on forme une équipe dynamique avec chacun ou chacune nos forces. Ouais. Et on se les transmet ensemble. C'est vrai qu'on le sent dans votre équipe, l'admiration les uns pour les autres et cette ouverture-là à partager et à vous compléter dans vos expertises ou vos champs d'intérêt. Voilà, puis on est collaborateurs beaucoup, puis on est une école qui est axée sur l'entrepreneuriat. Oui. Donc, on fait des choses entrepreneuriales qui partent de l'enfant lui-même. Alors, quand on part de ses besoins, ses désirs, ses intérêts, et c'est d'autant plus motivant. Et quoi de mieux qu'un enfant qui se lève tous les matins et qui a hâte d'aller à l'école, qui a le goût, que grâce à la technologie. Et souvent, on pense la technologie, il passe beaucoup d'heures, il passe beaucoup d'heures. Ouais. Non, parce qu'on fait autre chose et on varie l'enseignement, ce qui fait nos journées passionnantes. Et c'est un milieu de vie qu'on a su développer à travers nos actes quotidiens et par rapport aux technologies. Puis là, Yves, oui. tu as dit tantôt,
je m'y connaissais pas tant. J'ai eu cette étincelle-là quand j'ai eu la chance de venir au millénaire, d'en apprendre sur l'utilisation des technologies. Mais là, tu partais d'où? Toi, tu étais un usager de téléphone à flip, hein? Oui, je n'ose pas trop le dire, mais je suis pas gêné. J'ose dire que quand, il y a 2 ans, j'étais encore avec le flip-flop, le téléphone, et puis là, on m'a dit, là, il va falloir que tu oses un peu davantage, puis je n'avais pas peur. Alors là, j'ai connu les iPhones, donc la tablette, OneNote et toutes les choses comme ça, et Facebook, et puis je connaissais pas ça vraiment, et j'adore ça, je fais plein de choses, et plus rien ne me fait peur parce que je me suis trompé, j'ai osé, ça mange pas, là, c'est pas une bête, là, c'est pas rien, Puis qu'est-ce que tu dirais, Yves, qui t'a vraiment aidé à justement t'ouvrir et essayer des choses sans basculer vers la surcharge de travail puis avoir l'impression de devoir en faire toujours plus? En fait, c'est mon expérience, puisque je connaissais beaucoup mon programme et tout ça, c'est qui était sécurisant, et je savais qu'est-ce qui était très essentiel à montrer, et voilà. Alors, c'est un peu ça qui m'a sécurisé dans tout ça. Qui t'a permis de voir les priorités à découvrir puis à utiliser avec les jeunes. Voilà. Okay. Et par exemple, en robotique, il y a des possibilités infinies, mais il faut y aller tranquillement. Moi, j'ai commencé par un robot, comment le programmer et tout ça. Ensuite, j'ai décidé, OK, d'accord, là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça plus intéressant, ma règle de grammaire, de faire une belle structure de phrase. Je pourrais le montrer sur un tableau et tout ça, oui. Mais là, non, j'ai pris un tapis pour faire bouger le Bluebot, puis j'ai fait des cases. Avec les cases, j'ai mis des déterminants, des noms communs, des noms propres, des verbes, bon, tout ça. Et chaque enfant devait programmer son trajet pour faire une phrase complète. Oui. C'est de là que moi j'ai dit, mais c'est génial. Alors j'ai découvert ça. Donc là, j'ai appliqué la même chose en mathématiques, en sciences et pourquoi pas. Alors c'est comme ça qu'on se découvre en soi des possibilités qu'on ne croyait pas possibles, et qu'on trouve ça formidable. Et c'est drôlement intéressant de le montrer après, parce qu'on est très fiers de nous, parce que moi, je pensais jamais un jour faire ça. Alors je dis à tous les enseignants, osez. Oser. Oser, c'est important. Merci, M. Yves, pour ce partage d'expérience puis d'apprentissage au travers d'un usage de la technologie, mais pour l'enseignement. Voilà. Merci. Je vous invite à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.